On va parler de culture, de création et d'intelligence artificielle sur le plateau. Je vous spoil direct, l'équipe qui est autour de moi, je la connais bien puisque j'ai participé à ce projet. Je ne ferai donc pas semblant de les vous voyez ce soir. J'ai le plaisir de recevoir Diana Higby. Bonsoir Chloé. Bonsoir, tu es soprano, directrice de Musica Le Mans et Musica à partout d'ailleurs, et comédienne aussi pour ce projet. Et tu es venue avec Romain Giannini, bonsoir. Bonsoir. Tu es chef de projet à Laval Mayenne Technopole, qui est à l'initiative de ce projet. Et David Piolet, bonsoir. Bonsoir. Photographe, réalisateur, et tu es derrière la caméra et au montage de ce projet. Et toi, tu es Chloé Bergerat et tu crées toute l'IA qu'on voit derrière moi, derrière toi. Exactement, voilà. J'ai aussi participé à ce projet un petit peu fou, Vidéomuse. Romain Giannini, Laval Mayenne Technopole, nous a commandé ces clips Vidéomuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors peut-être pour remettre en contexte, donc nous en tant que Laval Mayenne Technopole, on est l'acteur de référence pour tout ce qui est développement économique par l'innovation en Mayenne. Alors du coup, bon, le rapport avec la Sarthe est de suite un peu plus flou. Oui, on a accepté une petite frontière. Petite digression voilà, régionale, on va dire. Donc moi, je suis chargé de projet européen et en fait, ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Europe Créative, Creative Europe, dont le but est de soutenir le développement de la culture et de l'art à l'échelle de l'Union européenne. Et donc Vidéomuse, c'est un projet sur 2 ans qui a démarré en mars 2023. Donc là, on est un peu plus ou moins à peu près après la moitié en fait du projet. Et il allie donc 6 partenaires européens, donc nous, Laval Mayenne Technopole en France, mais également 3 partenaires espagnols et 2 partenaires irlandais, qui ont chacun leur spécificité et leur expertise sur les domaines de l'art, mais également de l'innovation et de tout un tas d'éléments connexes comme la communication et surtout eh bien la technologie. Parce que l'élément principal de Vidéomuse, c'est de pouvoir associer à eh bien, les clips vidéo musicaux une approche un peu plus innovante, un peu plus d'avant-garde en y associant la technologie blockchain. Donc concrètement, l'objectif du projet, c'était de créer la première plateforme européenne de Clip.me, Clip.me étant donc le clip musical experience. Et par ce biais, c'était de révolutionner ce format de communication en associant d'un côté eh bien, un système de rétribution lorsqu'on soutient l'artiste directement en payant pour son Clip.me, et également avoir une plus juste répartition eh bien, des fonds, des financements entre les parties prenantes, tout en... Eh bien, en ouvrant de nouveaux canaux de promotion et de communication à ce niveau-là. Alors c'est une sorte de clip qui permettra un peu plus d'équité, on va dire, sur la rémunération des parties prenantes des projets. Comment, Diana Higby, tu t'es retrouvée dans ce projet-là? Il faut savoir que David Piolet et moi-même, on travaille déjà pour Musica Le Mans, donc on imagine à peu près comment on a fait le lien pour arriver à te filmer. Mais comment on fait le lien entre l'IA, Laval Mayenne Technopole et Musica? C'est très simple. J'ai fait partie d'une émission sur France 3 qui s'appelle Artotech, qui était filmée par Bertrand Guéry. Et il y avait un autre, donc on s'appelle maintenant les artotechniciens ou techiens, ça dépend. Donc il y en a un autre qui s'appelle Simon Richir. Et lui, en fait, il est expert dans tout ce qui est technologie, on va dire très avancée sur Internet, voire, comment on s'appelle déjà La réalité augmentée, virtuelle, etc. Et quand j'ai vu son émission, je me suis rapprochée de lui. Je lui ai dit que, en fait, l'un de mes rêves, c'était justement qu'à un moment donné, à Musica Le Mans, on ait tous des grosses lunettes sur les yeux et qu'au lieu de voir, disons, le parc de TC, on verrait justement un faux Van Gogh ou la salle à manger du président de la République, pourquoi pas. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est rencontrés. Il a vu que j'avais des jolies idées et à un moment donné, ils avaient besoin d'une artiste qui était française et qui résidait dans les Pays de la Loire pour pouvoir faire ce premier Clip.me. Et donc, il s'est rapproché de moi. Et quelle chance il a eu que moi, je connaisse David Piolet et Chloé Bergerat qui ont pris un peu le bébé et ont commencé à courir très, très loin parce que, grosso modo, vous avez inventé un nouveau job
grâce à cette expérience. Alors, c'est vrai que le cahier des charges n'était pas forcément très précis, même si on savait avec quels éléments on voulait faire la recette, de l'intelligence artificielle, la voix de Diana qui a été enregistrée à Flow Studio à Laval, et puis après, de faire des clips innovants. C'est un challenge assez original pour un réalisateur, David, de se lancer dans ce genre de projet. C'est complètement inédit, puisque on a travaillé plutôt après avoir filmé Diana sur comment on allait intégrer Diana et générer toute notre histoire. Oui, parce que Diana, elle est filmée en studio, hein, elle est filmée sur fond vert, elle n'est pas générée, c'est la vraie Diana que vous voyez sur les images. Diana 100% pur bio. 100% sartoise, je me permets pour remettre... Et donc, on a créé tout un tas d'artifices, de décors et d'univers pour accompagner sa voix et créer l'histoire qui allait avec. Sachant qu'avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on ne sait pas non plus où est-ce qu'on va à 100%. Donc, il faut tâtonner. On a beaucoup tâtonné. Et puis on a réussi à faire ces 2 clips qui sont assez étonnants. Alors, c'est vrai que pour l'instant, je ne vous donne pas, vous voyez quelques extraits à l'antenne, mais je ne vous donne pas de lien parce que justement, la plateforme Vidéomuse n'est pas encore en ligne, mais on espère très bientôt pouvoir vous communiquer l'adresse à laquelle visionner ces clips. Comment vous avez vu, vous, Romain, se monter ces clips et ce travail finalement d'allier des gens. Alors, nous, tous les trois, on se connaissait, c'est vrai, mais de savoir comment on allait mettre tous ces savoir-faire ensemble pour en faire un objet, un petit ovni. Déjà, j'ai pu compter sur mes 2 stagiaires, Rachid Kaké et Tiffaine Helleux, également mes collègues, dont mon directeur Christian Travier. Et j'ai envie de dire que c'était un peu, d'une certaine manière, une continuité du travail que je fais depuis 3 ans à Laval Marine Technopole en tant que chargé de projet européen. Donc en tant que chargé de projet, on est forcément confronté à des attendus parfois variables, à un peu ce côté imprévisible, et donc ça demande de la flexibilité, ça demande de la ressource, ça demande de rebondir, d'essayer de faire des liens là où il n'y a pas forcément avec évidence à la base, et de s'appuyer sur tout ça. Là, on a eu la chance quand même d'avoir Diana, qui est très ouverte et à tout ce qui est innovation, afin de faire mieux connaître l'art, et en l'occurrence tout ce qui est opéra. On a eu aussi la chance que tu aies déjà une team, entre guillemets, sous la main, expérimentée, avec laquelle il y avait vraiment des atomes crochus depuis le début, et qui a pu être, qui connaît un peu tes tendances, un peu tes envies, ton style et ta méthode, j'ai envie de dire. Et grâce à tout ça, vraiment, c'est un cocktail qui s'est fait assez facilement. Alors, avec, si je puis me permettre, pas forcément les facilités là où on les attendait. En fait, il y avait des difficultés qu'on appréhendait qui n'en furent pas, en fait. Et puis, à des moments, notamment dans le montage, certaines animations qu'on a voulu faire en IA qui n'ont pas du tout fonctionné, alors que le manuel fonctionnait très bien pour le coup. Et oui, c'est encore des surprises où demander des choses qui sont très faciles, changer la forêt de bleu en rouge ou l'inverse... aujourd'hui, ça marche pas. Et puis, faire des faux Toulouse-Lautrec, par contre, en quelques secondes, ça marche très vite. Donc, les points sur lesquels on pensait où ça allait être très compliqué l'ont pas toujours été. Et inversement, des choses très faciles ont été très compliquées, voire impossibles. Et moi, je voulais juste préciser quelque chose qui m'a fascinée en tant que... Alors, évidemment, je suis la chanteuse, mais aussi j'ai découvert l'univers de Chloé d'une façon différente, et je voulais éventuellement que tu puisses parler de ça. C'est qu'on a reconnu plein d'artistes qui étaient dans le clip, là, on en voit quelques-uns, mais en fait, ce sont des faux. Oui, alors en fait, c'était ça la problématique de départ sur laquelle on a beaucoup travaillé. Il y a des choses, en effet, qui ne fonctionnaient pas. C'était de générer des œuvres qui ressemblent à ce qu'on a pu faire pour Musicalement ou à l'univers qu'on avait choisi d'évoquer avec de l'intelligence artificielle. Et en ça, même techniquement, si on n'était pas des professionnels pour avoir des prompts qui orientaient vers cette typologie de création, ces angles d'image, ou si on n'avait pas le vocabulaire approprié, en
fait, ça fonctionnait pas. Alors des fois, ça nous a valu quelques crises de rire parce que des fois, ça nous paraissait très clair pour nous en tant que professionnels, le prompt. Et a priori, l'IA Midjourney avait un peu de mal à l'interpréter. Et puis des fois, c'était l'inverse. C'est l'IA qui nous faisait naître des solutions, en fait. Donc, il faut juste recentrer un tout petit peu, représenter un petit peu les choses. Il y a un clip où c'est autour des 4 saisons. Donc Diana évolue à travers 4 saisons. Et un autre où c'est le musée de l'amour, où c'est des tableaux liés à l'histoire amoureuse ou aux relations. Et dans ce clip-là, effectivement, ce sont des œuvres revisitées où l'IA a recréé des tableaux à la manière d'eux. Donc voilà, juste pour repréciser, puisqu'on ne peut pas voir complètement les clips aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, parce que ma maman, qui est assez spécialisée dans l'art, a regardé la vidéo, et elle n'a pas tout à fait compris que c'était pas vraiment les vraies œuvres. Oui, elle a reconnu la typologie. Elle a fait « Oh !» Et elle faisait à chaque fois le nom du peintre ou de l'artiste, mais elle ne savait pas, elle connaît pas tout le catalogue évidemment de Van Gogh. Donc c'était intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu as réfléchi à ça. Alors, aussi. On a eu l'idée, je ne sais plus trop comment, à un moment de travailler sur les musées, justement en se posant la question des limites de la génération par intelligence artificielle. Et puis en fait, on a un peu brainstormé sur les différents artistes qui pouvaient être réinterprétés. Il y en a qui fonctionnaient pas du tout, notamment. Par exemple, on a essayé de faire une sculpture de Rodin. Je n'ai pas réussi à faire une sculpture de Rodin avec de l'intelligence artificielle, à la manière de Rodin, évidemment. Mais c'est cette limite qui est questionnée, qui est intéressante aussi, parce que là, on parle d'une plateforme de rémunération. La question des droits à l'image, à l'inspiration, là où on est création, là où on est copie, ça, c'est un sujet qui est intéressant aussi pour les nouvelles technologies. Complètement, c'est un sujet qui est complètement au cœur de notre initiative. C'est d'ailleurs pour ça que la plateforme à ce jour n'est pas encore lancée. C'est qu'on a encore toute une histoire de droit à travailler, vérifier la validité, vérifier qu'on est bien en adéquation. Alors a priori, il n'y a pas de souci, mais ça soulève des questions parce qu'on est sur l'IA par exemple, c'est l'un des outils qu'on a utilisé parce qu'à la base, avec VideoMuse, la seule contrainte c'est de pouvoir avoir un format blockchain, donc avoir un format qui se rapprocherait du NFT. Le fait est que nous, en tant que Technopole, en tant que leader de l'innovation, on avait le petit défi de rajouter cette dose de technologie qui va un peu au-delà, qui pouvait être de la VR, qui pouvait être de l'IA. On s'est d'abord placé sur l'IA parce que c'est vraiment une technologie émergente, montante, qui chaque jour, j'ai envie de dire, évolue, s'améliore. Aujourd'hui, peut-être que Rodin n'est pas faisable, mais demain, peut-être que tu y arriverais mieux. Exactement. Donc c'est là où c'est assez intéressant, c'est là où c'est un peu palpitant, et aussi c'est là où ça peut faire peur parfois. Et vous l'avez très bien mis en perspective, c'est que je fais d'ailleurs un petit clin d'œil à notre salon porté par LMT tous les ans, le West Data Festival, où pour l'édition 2024 en mars, on avait une conférence qui avait pour titre que l'IA ne volera pas votre travail, mais quelqu'un qui la maîtrise le fera. Et c'est exactement ce qui ressort de votre témoignage. C'est qu'à partir du moment où on a la technique, le vocabulaire, on a la connaissance du métier, la connaissance de l'expertise, de la compétence nécessaire pour amener des choses, ben c'est pas le premier venu qui va pouvoir se saisir de l'outil et tout automatiquement faire aussi bien que l'expert dans son domaine. Et donc c'est là où il y a tout un panel de possibilités, et c'était justement notre mission spécifique à nous de voir comment la blockchain était un support pour que les vidéoclips prennent une toute autre ampleur grâce à ces toutes nouvelles technologies. Alors justement, on a parlé des outils, donc on a utilisé plusieurs outils. Le principal, c'est Midjourney, mais aussi des outils d'animation, de montage, de mouvement, etc. Mais il y avait aussi une équipe technique, donc à la réalisation derrière la caméra, évidemment, pour toi, David, dans le studio. Ça veut dire éclairage, ça veut dire aussi maquillage, coiffure. Oui, donc on avait Johanna qui était maquilleuse et Gaëtan Guégan qui est coiffeur au Mans, coiffeur studio, avec un très gros background derrière lui d'expérience. Et il a bien travaillé spécifiquement. Pour la contrainte des petits cheveux, pour l'intégration. Par rapport à tourner sur un fond vert. Ça nécessite des choses très précises. Alors, moi, je ne suis pas coiffeur, donc il pourrait l'expliquer mieux que moi. Mais ça a permis de travailler assez facilement
sur les incrustations de Diana, sur les différents éléments qu'on a créés. Après la lumière aussi, on n'a pas tout anticipé, mais on a essayé d'anticiper un petit peu quand même des univers. Effectivement, il faut éclairer d'une façon assez spécifique et ça marche plus ou moins bien avec des fois des surprises aussi, suivant les couleurs des robes. Ouais, comme le disait Romain, de toute façon, on les referait demain, on les referait pas de la même manière. Forcément. Oui, parce qu'avec l'expérience, tout change. Moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est ce qui s'est passé après pour nous, pour créer le prochain visuel de Musica Malicorne. J'ai pu te voir travailler pour faire un oiseau en papier. Est-ce que tu peux parler de ça aussi? En fait, l'univers que j'ai présenté et qui nous a permis de nous rencontrer d'ailleurs tous autour de la table, l'univers Musica, à la base, il était construit de papier découpé d'origami et d'objets en volume, notamment une coiffe que je t'avais faite avec la cathédrale du Mans et un violon. Et en fait, cet univers-là, qui était fait à la main, qui étaient des photos d'éléments faits à la main, on a essayé de le retranscrire en IA et grâce à des essais au début peu fructueux, puis au fur et à mesure qui commençaient vraiment à prendre forme, maintenant j'arrive à reproduire ce que je faisais à la main en plusieurs heures de découpage et de collage en papier, voilà, à le générer. Alors après, ça demande un peu de montage photo, donc finalement c'est d'autres compétences qui viennent à la suite, mais ça nous a permis, notamment pour le visuel de Musica Malicorne que vous découvrirez bientôt, de faire un oiseau doré inspiré des pans, parce que bien sûr on a toujours ça chez soi pour le photographier et le mettre sur une affiche. C'est un peu l'idée de là. Ces vidéos, on vous suit. Évidemment, on suit musicalement. Ça commence fin juin et jusqu'à mi-juillet cette année. Vous nous retrouverez. Vous retrouverez aussi David Piolet derrière l'objectif et la caméra. Et puis, on attend maintenant Romain Giannini, le prochain challenge avec IA pour des clips créatifs made in Sarthe, Mayenne. Et on a aussi eu un prix. Clip le plus innovant voilà, de tous les Clip Me. Donc on sera le premier Clip Me. Donc c'est quand même bravo, David Piolet et Chloé Bergerat. Et puis surtout, musicalement, que ce soit du lyrique qui soit le premier Clip Me, c'est innovant, c'est un joli pied de nez. Je pense que vous avez réussi votre pari. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de ce projet. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi à la même heure.